Juan Branco, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez faire la recherche. Je ne parle pas de ceux qu'il a accusé là en ce moment. On ne parle pas de ça, je parle de son combat. Donc, on aura l'avocat Juan Branco ce lundi 30 décembre qui est de passage en Martinique, et je remercie Maître Ursulé de m'avoir contacté pour me proposer à nous, SEM Radio, de le recevoir. Merci beaucoup pour la confiance que même aussi les avocats qui nous connaissent, justement, cette confiance envers le travail qui est effectué à SEM Radio. Merci beaucoup. Justement, cette émission se fera également en la présence de Maître Ursulé. Allons décortiquer la corruption qui gangrène notre système judiciaire. Merci en tout cas pour votre confiance, et puis restons vigilants puisque vous le savez très bien que la justice, c'est une affaire de tous, parce qu'on est tous concernés au moins une fois dans notre vie par la justice. Je ne vous le souhaite pas, mais je vois ça arriver autres, propre à chez autres, marrer les autres, parce que le combat qu'à continuer. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous dans le cadre de cette émission spéciale à l'antenne de SEM Radio. Prenez soin de vous, passez un excellent week-end. Prenez vos précautions quand même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'ai pas envie d'entendre un petit fait divers et puis c'est parmi nos auditeurs. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Merci à mes papis, mes mamies. Avec des positions qualifiées de populistes, complotistes, voire révolutionnaires, mais qui est Juan Branco ? Juan Branco naît le 26 août 1989 à Estepona, en Espagne. Il est le fils de Dolores Lopez, une psychanalyste, et du producteur de cinéma portugais Paulo Branco. Le jeune homme de 33 ans fait ses études en grande partie en France et obtient de nombreux diplômes. Il est notamment titulaire de 4 masters et d'un doctorat en droit international, un certificat qui lui permet d'intégrer un centre régional de formation à la profession d'avocat. Désormais bien connu comme avocat international donc, et surtout comme activiste politique, Juan Branco se fait pourtant remarquer dès son plus jeune âge. Après s'être présenté sur une liste des Verts au municipal de Paris en 2008, il crée le think tank Jeune République, identifié comme proche de Dominique de Villepin en 2009. En 2011, il publie Réponse à Hadopi, dans lequel il démonte les arguments des partisans de la loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Il est membre du pôle culture, audiovisuel et médias de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012, un poste où il continue de lutter pour l'abrogation de la loi. Et le jeune homme est aussi un acteur de premier plan dans de nombreuses affaires controversées. Il devient conseiller juridique en France de Wikileaks et de Julian Assange. Il résiste malgré les 23 heures d'isolement quotidienne, malgré la cellule individuelle donc dans l'aile sanitaire de la prison. Il représente alors publiquement l'organisation, notamment lors de révélations d'espionnage de la NSA en 2015. En 2017, il défend Jean-Luc Mélenchon dans l'affaire OAS, une organisation terroriste clandestine française proche de l'extrême droite. La même année, l'activiste se présente aux élections législatives en Seine-Saint-Denis avec le soutien de LFI, avant de prendre ses distances avec le parti. Il participe ensuite au mouvement des Gilets jaunes en 2018 et devient l'avocat de figure de la contestation, tel que Maxime Nicole. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment la démonstration que la stratégie gouvernementale est en train de faillir complètement. Critique virulent d'Emmanuel Macron très en amont de son élection, il publie Crépuscule en 2019, un pamphlet où il critique l'accession au pouvoir du président français. En 2020, son nom est à nouveau dans toutes les bouches lorsqu'il assure la défense de Piotr Pawlenski dans une affaire de chantage à la sextape à l'encontre de Benjamin Griveaux. Un an plus tard, c'est lui qui se retrouve sur le banc des accusés. Juan Branco est mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire en novembre 2021, des faits qu'il nie en bloc. Et l'avocat continue d'avoir un retentissement international lorsqu'il prend part à la défense d'Ousmane Sonko, un opposant engagé depuis 2021 dans un bras de fer avec le pouvoir et la justice au Sénégal qui a donné lieu à plusieurs épisodes de violences meurtrières. J'ai fait le serment de défendre un homme, Ousmane Sonko, dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et partant de toute l'humanité.